Chers amis, cette semaine a été une semaine très douteuse. C'était une semaine où le monde a été envahi par un tsunami politique qui a tremblé le monde. Il fait tout le monde peur. Et nous demander côté petit bon Dieu au campé. Une seule chose certaine, c'est que les enfants de Dieu seront protégés. Amen. La Bible dit comme ça, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Sac avec nous, puis fort, passez sac avec Yoa. Parce que l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Je vais mettre faire ça, mais nous-mêmes, ici dans Beersheba, petit bon Dieu, la protéger. Amen. Amen. L'Église, cette année, m'a choisi pour présider le département de laïque. Alors, je loue et je prends à cœur cette responsabilité. Heureusement, j'ai avec moi une équipe solide pour assurer la réussite de nos projets. Et je suis heureux ce matin de les présenter à l'Église. Le travail est si vaste qu'il nous a fallu 2 vice-présidents. Sœur Marie-Thérèse Mouzy, vice-présidente. Frère Léger Jean-Pierre, vice-président. Sœur Mercilia René, secrétaire. Amen. Et Claudette Charit, assistante. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. La vision de ce département cette année est claire. C'est que nous allons propager la parole de Dieu à l'extérieur des murs de Beersheba. Et plus précisément, la grandeur de Dieu. Nous allons faire connaître la grandeur de Dieu à l'extérieur. Et nous savons, il y a beaucoup de miracles ici à Beersheba. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Mais l'extérieur, les gens du dehors ne sont pas au courant de cela. C'est nous-mêmes seuls qui comptent ça. Alors, le projet que nous gagnons à l'ESA, c'est pour nous capables de rédiger et publier bien faire que l'Éternel fait dans Beersheba, partager avec l'autre monde. Pour l'autre monde qu'on connaît. Alors, pour que nous soyons capables de faire ça, nous avons utilisé les moyens techniques. Et la plateforme que nous avons utilisée, c'est une plateforme que nous appelons podcast. Podcasting, c'est un short métrage en texte, du moins sans vidéo, et puis que nous sommes capables de partager avec les autres. Alors, si il y a un monde qui a un témoignage conséquent, sérieux, nous sommes capables d'aborder ce staff-là. Nous avons contacté avant pour nous capables de rédiger le témoignage pour nous capables de partager avec le monde. La semaine dernière, pendant que je faisais ma méditation quotidienne, j'ai dû réaliser qu'il y a un discrédit qui pèse sur les chrétiens en général. Il y a un poids lourd qui pèse sur la crédibilité de nos témoignages. À savoir, est-ce que les témoignages que nous rendons, ces témoignages sont conséquents? Ces témoignages sont convaincants. Ces témoignages ont des caractères évangéliques. Voilà ce qu'il dit la Bible. La Bible dit, Dieu fait lever le soleil
sur les bons et sur les méchants. Jean que nous comptons l'apprenti soleil, nous, l'apprenti vitamine D, nous, comme chrétiens, méchants, tout, l'apprenti soleil, il prend vitamine D. Les nous sortis, nous entrer, méchants sortis, les entrer. Les nous dormis, nous lever, méchants dormis, les lever. Et de nos jours, adventistes se sert de cette grâce. C'est une grâce universelle. Dieu l'accorde à tout le monde. Mais nous les adventistes, on se sert de cette grâce universelle pour prêcher l'évangile. Bon Dieu fait plus gros bagaille pour nous que ça. Et lorsque nous servons avec grâce universelle ça pour nous prêcher l'évangile, païens ont refusé. Ils ont reculé parce que eux-mêmes, ils sont bénéficiaires de cette grâce universelle. D'après statistiques, il y a moins de païens qui se font baptiser dans cette génération que dans la génération précédente. Vous pouvez demander pour qui? Parce que pas de témoignage encore. Il n'y a pas d'évangélisation sans témoignage. Le témoignage, c'est le signe que Dieu est toujours au pouvoir, que Dieu est toujours en contrôle. Dieu a toujours la clé de l'univers. Mon proverbe créole qui dit, c'est les mouais, ouais. Si nous ne pas ouais, nous ne pas qu'à quoi. Le monde veut voir avant de croire. Les athées, ils utilisent cette grâce universelle pour prouver que Dieu n'existe pas. Parce que nous tous bénéficions de lui. Mais lorsque Dieu nous sépare, lorsque Dieu nous a mis à part, nous a distingués pour vous arracher du danger. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Lorsque Dieu écarté de cette grâce universelle pour vous distinguer, c'est là, témoignage là quand même. Lorsque Dieu opérait un miracle, mes frères et sœurs, il est incontestable. Pas d'un yon qui a dit que c'est Dieu pour faire quand même. Amen. Amen. Il fait jaillir de l'eau dans le désert. Mon seul bagage qui a dit, car sa miséricorde durera toujours. Il fait sortir de l'eau dans le rocher, car sa miséricorde durera toujours. Il réveille Lazare, car sa miséricorde durera toujours. Il fait moun aveugle, ouais, car sa miséricorde durera toujours. Il guérit les lépreux. Il fait l'eau tourner en vin. Et il fait poisson. Il fait 2 poissons. Il multiplie. Qui moun qui a fait bagaille ça, on va chier de ça, que bon Dieu. Alors mes frères et mes sœurs, ce témoignage ça, qui témoignage évangélique, que le monde besoin qu'on ait. Ce ne sont pas des choses simples, frères et sœurs. C'est notre Dieu. C'est bon Dieu par nous qui a fait toute bagaille ça. Une femme samaritaine rencontrait Jésus boyau puits. Et puis, elle est allée dans la ville pour raconter ce qui s'est passé. Pendant la raconter ce qui s'est passé, il y a des gens qui ne connaissent pas qu'elle était une femme de nuit. Mais il racontait quand même. Pour faire connaître la gloire de Dieu. Et beaucoup de gens ont cru
parce qu'elle a témoigné pour Dieu. Mes frères et sœurs, adventistes du 7e jour, considérez nous comme des gens de bonne conduite. Nous tellement de bonne conduite, même avant nous devenir adventistes, c'est comme si nous pas de jambes dans le monde, nous pas de jambes dans rien de mal, nous pas de jambes dans vivre dans le péché. Parce que tout témoignage que l'adventiste baille, c'est témoignage positif. Tout ça, c'est témoignage positif, bah, qui bon. Mais ça qui pas bon, que les chrétiens ont besoin d'entendre, mais que les chrétiens, c'est dans ça lié tout. Il a besoin qu'on ait qui ça, bon Dieu fait pour nous. Mais nous confisquer le message, ça, nous confisquer le témoignage, ça, nous pas partager, de peur pour nous ne pas juger. Le jugement existe, frère et sœurs. Le jugement existe. Il y a des témoignages qui donnent du vertige. Il y a des témoignages qui font graisser les dents. Il y a des témoignages qui font frémir. Mais c'est dans la Bible là, vous voyez ça là. Et expérience ça, nous faisons tout. Bon Dieu fait miracle pour nous. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. Laurent, dans témoignage, le monde qui était causé Zach, la mourir déjà, il passait. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature. Je n'ai point honte de dire ce que je faisais dans le passé. Parce que je suis mort avec Jésus. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Je suis une personne nouvelle. Mes frères et sœurs, l'autre est dans le monde. Nous ne connaissons pas. Personne ne va pas connaître. Mais bon Dieu fait un bagage extraordinaire dans la vie. Et même pendant que pour ces chrétiens là, bon Dieu fait un bagage extraordinaire dans la vie. Mais bon Dieu voulait à ce que vous témoigniez pour lui. Tu as gagné un Ougan. Ougan, c'était pasteur Fénelon Destin qui a prêché, qui a fait lecture avec, lecture de la vie. Pasteur Fénelon Destin, il comprend bien ça y aurait les diables raciales. On a dit, passe, moi j'ai besoin de faire ma adventiste. Parce que j'ai essayé de manger adventiste, je ne vais pas manger adventiste. Mais essayer de manger adventiste, même si ça a marché mal, il ne va pas manger. Mais quand il y a des gens qui payent l'empile corps pour tuer les gens adventistes, il n'est pas capable. Mais cependant, je dis à Mdare que m'entrer dans l'adventiste. Parce que a dit, si vous prenez une décision, ça, c'est qu'on y a vous baptiser parce que le diable n'a pas de chance encore. Quand on campe là pour tout baptiser. On a dit non, il faut que la consulter madame parce que son gros décision, il n'a pas qu'à arrêter comme ça et puis pour le faire volte face, il faut le consulter à madame. Et puis, pasteur Fénelon Destin dit bon, est-ce que vous voulez m'accompagner, madame? Il dit non, passe, je vais pour compte moi. Il dit bon, je voyons ancien encore. Et c'est bien, ils voyons ancien. L'arrivée là, quand il dit, chérie, tu sais, il faut convertir à ton tissu parce que nous avons poussé mon bagage qui dit qu'il faut m'entrer dans le bagage ça parce que nous avons puissance dans le monde ça. Madame a dit comme ça, chérie, ou sous Katia là, ou manger moun yo, ou faire retourner un zombie, ou sous ces autres bébés petits moun yo, ou voyez au travail dans le jardin,
Qu'on y a ou besoin de convertir dans mi-temps yo. Il dit non mon cher, puis t'aurais dans petit diable. C'est petit Satan, on seul bagaille s'ouvre ou va pas manger mon encore. Je dis non, il faut que le témoigner dans mi-temps mon. Il dit quand elle va témoigner, elle va manger mon ça. C'est dans l'église adventiste. Alors mes frères et sœurs, nous avons bagaille. Nous qui avons saut, l'Éternel mettait saut adventiste sous terre tout, pour pas petit mis en gador. Il fait l'adventiste, mes frères et sœurs. Pasteur, fait le nom destin baptisé le nom Benoît. Pas de l'eau dans la zone, pas de l'eau. Son gros Benoît à chercher, ils mettent de l'eau pile là-dedans, et puis ils baptisé Ougan. Les Ougan sont baptisés, mes frères et sœurs. L'église, ça, que pasteur a été, c'est l'église qui était, l'église était overnight. L'église a une foule à craquer. Parce que, gagnait un témoignage. L'église a une foule à craquer. Mercredi soir, les Ougan viennent l'église. Première fois, mercredi soir, ouais, tout Adventiste vient l'église comme ça. Mon grand machin prêcher depuis ce monde qui nous a mes frères et sœurs. Ça sont des bagages extraordinaires pour mon grand qui a prêché l'évangile. C'est ça, témoignage là demandé. Le ou grand témoigné, il dit tout ça dès qu'on fait. Il prend tout pour ça, il mène à l'église. Mes frères et sœurs, bon Dieu fait bagaille pour nous. Amen. Ougan témoigner. Les Ougan fin témoigner, Ougan tourner un laïque exceptionnel dans l'église. Mais au contraire, il n'y a pas jamais Ougan en position dans l'église. Il y a pas grand. Il y a des gens qui disent gangan, c'est gangan. Parce que what we're doing, we're looking at people based on what they do. We don't see them as a changed person. We're looking at the evidence, what they do in the past. Mes frères et sœurs, les gens ont prêché l'évangile, les gens ont occupé. Au grand prêcher l'évangile, mon avant l'église. Au grand prêcher l'évangile, mon avant l'église. Il n'est pas Ougan encore. Non Ougan, changé. Qui ça qu'on Dieu dit? I'm going to change your name. I'm going to give you a new name. We're looking at people sometimes based on their action, based on the past. And we assume that they don't have a relationship with God. See, there's a difference between assuming and presuming. When you assume, you tend to see things based on physical appearance. For instance, I assume that a sister don't have a relationship with God because of the way she looks, or because of the way he looks, or the way she dressed. C'est pas un monde qui a prié l'église. Ou soit son monde qui va prier du tout. It's an assumption because we don't know. And based on our assumption, we tend to pass judgment. And when you pass judgment, you isolate people. But here's the thing. Here's the thing between God and human.
sees you through the presume of Jesus' sacrifice. God is looking at you through the sacrifice of his son. But we will look at people based on what they do. Because we are assuming and we judge. God doesn't look at you the same way we look at others. And God doesn't need proof to forgive you. He doesn't need that because he already knows you. He knows who you are. And you don't have to be perfect. You don't have to be right all the time. God accepts people the way they are. And you know that God presumed after he pays the price so that he can redeem you, you would have a God-given sense to accept his grace. God is look at you and give you the benefit of doubt. God presumed he believed in you, even though when you're doing wrong. Presuming means I believe in you, in your goodwill, regardless of your action. When you messed up, God says, I presume that you are innocent. In other words, God is not looking at your sin. We do. He doesn't. He's not looking at that. God is looking at you in a deeper level. God presumed that you meant to do the right thing. That you didn't mean to break the law. That your intention are right. That you always trying to do the right thing. You happen to do the wrong thing. So God always give you the reason for you to receive the blessing. My brothers and sisters, the goodness of God that leads people to repentance. It's not fear. It's not the wrath of God. And it's not the anger. It's the greatness of God, his grace. It would be a good thing, my brothers and sisters, to see people the way that God sees you. Amen. To look at people the way that God is looking at you. And it would be a good thing if you are truly born again. In order for you to see people differently the way that God is looking at you, you have to be born again. There are brothers and sisters that make mistakes in the church. There are people that make mistakes in the church. They need to be evangelized. We can't push them away because we assuming and passing judgment. When you evangelize in people, you attract people when they are falling. You pick them up and raise them up.
Sometimes we want to evangelize people outside of the church, but we ignore people that are here. When a brother is falling, a sister is falling, we need to understand that it's not the action what they did. We have to look at that person with a set of eyes the same way that God looking at you and pick that person up. That's our mission. That's what God wants. Build the church. The church is there to evangelize. Otherwise, it's a club. The church will be a better place, my brothers, if we act and see people the way that God sees you. And they can testify freely. Brothers and sisters can testify for God without any problem because they feel comfortable. What I know, what attracted me to this church is the evidence of God. When I came to this church, I see a lot of things that God did here. And I was surprised, and I told my wife, this is the church. This church, my brothers and sisters, is not only a place where a Christian comes to celebrate their faith or the Sabbath or the creation. This is a place of evidence. Evidence that we were bruised, but we are not broken. Evidence that we got hurt. But God, for some reason, for some magical reason, fixed you up. Amen. This is a place that God always have the last word. Amen. This is a place where God manifested His greatness. All we need to do, my brothers and sisters, is to share it, tell it. People don't know about it, only me. People don't know the greatness of God, what He has done here in this church. We need to show the evidence. You had a broken heart? God fix you up? Share it. Ou t'es bon maladie incurable? Bon Dieu guérir? Share it. Right? Ou t'es stérile ou pas de café petit? Bon Dieu bon petit? Share it. Ou t'es gen diable racial léon? Kap fort fait tété? Kounya bon Dieu béni? Share it. Ou t'as fait complot derrière? Bon Dieu, mettez mon yo à part? Share it. Vous êtes égaré dans le monde, bon Dieu mettez lui fort, lui bon l'honneur, share it. Vous êtes dans drogue, vous avez toutes sortes d'addictions, bon Dieu fixé au courant son monde nouveau, share it. Amen. All you need to do is to share the blessing. Amen. Tell people how great God is. My brothers and sisters, the Bible says in Psalm 23 verse 5, tu dresses devant moi une table en face. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Mes frères et sœurs, in order for you to receive the blessing, in order for you for miracles to happen, the enemy has to be there. Amen. He says that I'm going to restore your life in front of your enemies. I'm going to restore your reputation in front of your enemies. I'm going to open the Red Sea in front of them. In front of your haters.
He's gonna make you great. Not America great, that kind, but He's gonna make you the real great. Hallelujah. Béni soit l'Éternel. Amen. He's gonna give you a new name, a new job, a new reputation. He's gonna silence your enemy because God is great. Hallelujah. Amen. In Psalm 118 it says, je ne mourrai pas, je vivrai à que je racontiez la grandeur de l'Éternel. Mes frères et sœurs, Seigneur nous t'a mourir. Et si Seigneur nous t'a mourir, ça t'a passé. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir, tu ne vas pas dans le ciel pour ça, non, tu ne vas pas dans le ciel. Mais mon Dieu qui t'élève pour nous capable de raconter la grandeur de Dieu. Jamais s'il y a t'a mourir, mais jamais s'il y a vite pour qu'elle raconte les grandeurs de Dieu. Mes frères et sœurs, bon Dieu, ça pour nous raconter, dire à l'autre monde, parce que bon Dieu grand. Mes frères et sœurs, God gives you a second chance. He gives everybody a second chance. He gives you a second chance so you can testify for Him. He gives you a second chance so you can tell the world how great He is. Et ce matin, mes frères, je vous rappelle de raconter la grandeur de Dieu. De ne pas être intimidé. Raconter comment Dieu est grand. Afin que les chrétiens qui sont douteux, les chrétiens qui marchent en copie-copant, puissent trouver de réconfort. Afin que les païens se fassent baptiser. Et alors viendra la fin. Amen. Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient sur vous. Béni soit l'Éternel et soyez bénis. Amen.